Imaginez un champ de bataille où chaque pas pourrait être le dernier, ou même le sol sous vos pieds cache des dangers mortels. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les pièges les plus ingénieux et dévastateurs utilisés par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Des tactiques qui ont transformé la jungle en un véritable cauchemar pour les troupes américaines. Comment ces pièges ont-ils pu changer le cours de la guerre? Et que pouvons-nous apprendre de cette ingéniosité cruelle? En regardant cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement les stratégies cachées qui ont façonné l'une des guerres les plus brutales de l'histoire, mais vous obtiendrez également une nouvelle perspective sur la façon dont la créativité peut être utilisée à la fois pour la destruction et pour la survie. Êtes-vous prêt à explorer le côté le plus sombre et le plus ingénieux de la guerre? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment chaque piège raconte une histoire d'astuce et de survie. La guerre du Vietnam est marquée par des épisodes d'extrême cruauté et des stratégies ingénieuses qui ont fait de ce conflit l'un des plus difficiles de l'histoire militaire. Les tactiques du Viet Cong, comprenant des embuscades, des pièges et des tunnels, ont créé un environnement hostile pour les soldats américains, confrontés à un ennemi invisible et imprévisible. Les pièges étaient particulièrement redoutés, non seulement pour leur efficacité meurtrière, mais aussi pour les dommages psychologiques qu'ils provoquaient, générant un état constant de paranoïa parmi les soldats. Les prisonniers de guerre capturés par les Viet Cong étaient souvent confrontés à des conditions inhumaines, subissant des tortures physiques et psychologiques intenses. En plus des coups brutaux, qui incluaient des frappes sur les jambes et les bras jusqu'à leur dislocation, les prisonniers étaient maintenus dans des conditions précaires, sans soins médicaux adéquats et avec une nutrition insuffisante. La manipulation intentionnelle du régime alimentaire, combinée à l'absence d'hygiène, favorisait l'apparition de maladies, aggravant encore plus la souffrance des captifs. Pendant la guerre, les forces américaines, bien que supérieures en puissance de feu, étaient constamment surprises par les tactiques du Viet Cong, qui évitaient les confrontations directes et préféraient les attaques rapides et les embuscades. Les pièges étaient l'une des méthodes les plus redoutées, non seulement à cause du danger physique, mais aussi de l'impact psychologique qu'ils provoquaient sur les troupes. L'un des pièges les plus courants était celui des pieux affûtés, connus sous le nom de bœuf gras, qui causaient des blessures graves et souvent des mutilations. La guerre a également été marquée par la construction de tunnels souterrains par les Viet Cong, qui permettaient une mobilité stratégique et surprenante. Ces tunnels servaient non seulement de refuge, mais aussi de base pour des attaques surprises, rendant la tâche des forces américaines plus difficile pour localiser et combattre l'ennemi. La menace constante des pièges et des attaques inattendues créait un climat de tension continue, contribuant à l'augmentation de la consommation de drogue parmi les soldats américains comme moyen de faire face au stress. Les pièges créés par les Viet Cong, souvent avec des matériaux simples comme le bambou, étaient conçus pour mutiler plutôt que pour tuer. Cela obligeait les troupes américaines à se mobiliser pour secourir leurs compagnons blessés, ralentissant ainsi l'avancée des unités. De plus, l'utilisation de pièges secondaires visait précisément ceux qui tentaient de secourir les blessés, augmentant ainsi le nombre de pertes et l'effet psychologique dévastateur sur les soldats. Piège à pieux pingis. Les pieux pingis étaient un piège extrêmement courant et efficace utilisé par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Fabriqués à partir de bambou ou de bois affûté, ces pieux étaient souvent enduits de substances infectieuses, comme des excréments ou de l'urine, ou de poisons provenant d'animaux ou de plantes. Ces pieux étaient placés au fond de trous camouflés, avec les pointes orientées vers le haut, prêtes à perforer les pieds et les jambes des soldats qui tombaient dans le piège. Lorsqu'un soldat américain traversait la couverture fragile du trou, il tombait directement sur les pieux affûtés, subissant des blessures graves susceptibles de provoquer des infections et d'autres complications de santé. Ce piège était particulièrement cruel car, en plus de la blessure initiale, le soldat restait coincé et souvent ne pouvait pas sortir du trou sans se blesser davantage en raison des pieux positionnés en angle descendant le long des parois du trou. L'efficacité des pieux pingis résidait non seulement dans le dommage physique immédiat, mais aussi dans l'impact psychologique qu'il provoquait chez les troupes américaines. La menace constante de tomber dans l'un de ces pièges générait un état d'alerte permanent et une usure mentale chez les soldats, qui devaient déjà faire face aux conditions difficiles de la jungle. De plus, la présence de ces pièges ralentissait l'avancée des troupes, car il fallait du temps pour secourir les blessés et les évacuer du champ de bataille. Piège à cartouche. Le piège à cartouche était une autre tactique brutale employée par les Viet Cong. Il fonctionnait de manière similaire au pieux pingis, mais avec un mécanisme de tir ajouté. Un trou était creusé dans le sol et une cartouche de munitions était placée au fond, avec un clou positionné en dessous pour servir de percuteur. Ensuite, une planche était placée sur le trou pour camoufler le piège et empêcher qu'il soit détecté à l'avance. Lorsqu'un soldat ennemi marchait sur la planche,
le poids de son corps pressait la munition contre le clou, déclenchant ainsi le tir directement dans le pied du soldat. L'impact de la blessure dépendait de la taille de la munition. Tandis que les plus petites cartouches pouvaient laisser le soldat durablement handicapé, les plus grandes pouvaient être fatales. Ce piège était extrêmement efficace pour causer des pertes parmi les troupes américaines, en plus de créer la panique et l'incertitude quant aux endroits où marcher en toute sécurité. Comme beaucoup d'autres pièges utilisés par les Viet Cong, le piège à cartouches avait également un effet psychologique dévastateur. Savoir que le simple fait de marcher pouvait entraîner une explosion inattendue minait la confiance et le moral des soldats. La menace invisible de ces pièges rendait l'avancée sur le territoire ennemi pleine d'incertitudes, contribuant à l'épuisement physique et mental des troupes américaines. Piège à arc. Le piège à arc, également connu sous le nom de piège à flèche, était une arme simple mais dévastatrice utilisée par les Viet Cong. Il consistait en un arc tendu avec une flèche, fixée à un fil ou une corde qui, une fois activée, libérait la flèche en direction du soldat. L'arc était soigneusement camouflé dans la végétation ou l'environnement, devenant pratiquement invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que le soldat puisse éviter le tir. Lorsque le piège était déclenché, la flèche se libérait et perçait le corps du soldat, généralement au niveau du torse ou de l'abdomen, causant des blessures graves voire mortelles. L'utilisation de ces pièges ne causait pas seulement des dommages physiques directs, mais contribuait également à une peur constante d'embuscades invisibles, augmentant la tension et la paranoïa parmi les troupes américaines. La simplicité et l'efficacité du piège à arc illustrent l'ingéniosité des Viet Cong à utiliser des ressources limitées pour infliger des dommages significatifs à l'ennemi. Le faible coût de production et la facilité d'installation de ces pièges ont permis aux Viet Cong de les déployer en grand nombre, créant un champ de bataille où chaque pas pouvait être mortel. Cela forçait les soldats américains à avancer avec une extrême prudence, ralentissant leur progression et augmentant leur vulnérabilité. Fouet de bambou. Les fouets de bambou étaient une autre forme de piège cruel utilisée par les Viet Cong. Un bambou était fixé à un fil et tiré en arrière, créant une tension qui le transformait en une arme mortelle. Des pointes étaient attachées à l'extrémité du bambou pour maximiser les dégâts. Lorsque le fil était activé par quelqu'un qui trébuchait dessus, le bambou se relâchait avec une grande force, empalant la victime avec les pointes. Ces pièges étaient placés à des endroits stratégiques, souvent dans des passages obligés tels que les sentiers dans la jungle ou les entrées de tunnels. La vitesse à laquelle le bambou était projeté, atteignant jusqu'à 160 km/h, rendait impossible pour la victime de réagir à temps, entraînant des blessures graves ou mortelles. De plus, les pointes pouvaient être empoisonnées, rendant les blessures encore plus dangereuses et difficiles à traiter. L'utilisation du fouet de bambou par les Viet Cong témoignait une fois de plus de leur capacité à transformer des ressources simples en armes meurtrières. La présence de ces pièges obligeait les soldats américains à rester constamment sur leur garde, augmentant l'épuisement psychologique et la peur de se déplacer sur le territoire ennemi. L'incertitude quant à l'endroit où ces pièges pouvaient être cachés contribua à une paranoïa croissante parmi les troupes. Grenade dans une boîte. La grenade dans une boîte était un piège ingénieux et mortel. Une grenade avec la goupille de sécurité retirée était placée à l'intérieur d'une boîte qui maintenait le levier du détonateur. Un fil de déclenchement était ensuite relié à la grenade, de manière à ce que, lorsque quelqu'un activait le fil, la grenade soit tirée hors de la boîte et explose peu après. Ce piège pouvait être configuré de plusieurs manières, y compris en utilisant deux boîtes montées sur des arbres avec un fil entre elles. Ce piège était extrêmement efficace car il pouvait être placé dans des zones où les soldats américains passaient probablement, comme des sentiers ou des entrées de tunnels. Lorsqu'il était activé, la grenade explosait, causant des morts ou des blessures graves parmi les soldats. La simplicité et l'efficacité de ce piège en faisaient un des préférés des Viet Cong pour tendre des embuscades aux troupes ennemies. La grenade dans une boîte illustre la créativité des Viet Cong à transformer des armes standards en dispositifs d'embuscade. Leur capacité à infliger des dommages significatifs avec des ressources limitées était l'un des facteurs qui rendaient les opérations américaines au Vietnam si dangereuses et imprévisibles. La menace constante d'explosions inattendues obligeait les soldats à avancer avec une extrême prudence, contribuant à la lenteur et à l'augmentation des pertes parmi les rangs américains. Cobras Pit Vipers. Les Viet Cong ont également utilisé la faune locale comme arme, en particulier les serpents pit vipères, connus pour leur venin mortel. Ces serpents étaient attachés à des morceaux de bambou et placés dans des tunnels ou dans des zones où les soldats américains pouvaient passer. Lorsqu'ils étaient déclenchés, les serpents tombaient directement sur les ennemis, prêts à attaquer avec leurs morsures létales. Les pit vipères étaient surnommés les serpents de deux pas,
car on croyait qu'une personne mordue par eux ne pouvait faire que 2 pas avant de succomber au venin. L'utilisation de ces serpents comme piège était une tactique qui non seulement causait des décès, mais terrifiait également les troupes américaines, qui craignaient d'entrer dans les tunnels vietnamiens où elles pouvaient être attaquées à tout moment. L'utilisation des serpents pit vipères comme piège illustre l'utilisation astucieuse des ressources naturelles par les Viet Cong. En plus des dommages physiques, ces pièges créaient un environnement de peur constante parmi les soldats américains qui savaient que chaque tunnel pouvait cacher une mort rapide et douloureuse. Ce type de tactique a contribué à l'épuisement psychologique des troupes, confrontées à un ennemi invisible et implacable. Piège de trophée. Les Viet Cong savaient que les soldats américains aimaient capturer des drapeaux et d'autres objets ennemis comme trophées de guerre. Tirant parti de cela, ils ont équipé leur base d'explosifs reliés à ces objets. Lorsque les troupes américaines tentaient de prendre un drapeau ou un autre objet, l'explosif était déclenché, provoquant une explosion qui pouvait blesser ou tuer les soldats. Cette tactique exploitait la psychologie des soldats américains qui cherchaient souvent des souvenirs de leur victoire. En piégeant ces objets, les Viet Cong ne causaient pas seulement des pertes immédiates, mais décourageaient également les soldats de prendre quoi que ce soit des champs ennemis, créant une atmosphère de méfiance et de peur. Le piège de trophée était une stratégie ingénieuse qui transformait le désir des soldats américains pour des souvenirs de guerre en une arme mortelle. Cela affectait non seulement le moral des troupes, mais renforçait également un sentiment général de méfiance et de prudence sur le terrain de bataille. Les tactiques et les pièges utilisés par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam démontrent l'ingéniosité et la brutalité des stratégies de guérilla. Ces pièges, souvent construits avec des matériaux simples et improvisés, ont été responsables d'une part significative des pertes parmi les forces américaines. En plus des dommages physiques, ces tactiques ont eu un impact psychologique profond sur les soldats, contribuant à une augmentation de la tension et de l'épuisement mental pendant le conflit. En réfléchissant sur les pièges ingénieux et cruels qui ont marqué la guerre du Vietnam, nous réalisons comment l'inventivité humaine peut se manifester de manière surprenante et souvent sombre. Ces tactiques ont non seulement façonné le cours du conflit, mais ont également laissé un héritage de leçons sur la résistance et l'adaptabilité en période de situations extrêmes. La guerre nous montre qu'en dépit des circonstances les plus adverses, l'instinct de survie peut conduire à la création de stratégies qui défient les attentes et redéfinissent les règles du combat. Alors que nous concluons ce voyage à travers les secrets cachés de la jungle vietnamienne, nous sommes rappelés que l'histoire, avec toutes ses complexités, a toujours quelque chose à nous apprendre, que ce soit sur la nature humaine, la guerre ou la quête incessante de survie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo maintenant. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs sur le passé. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir regardé, à bientôt.